كما يعلم الجميع ومنذ انعقاد الدورة الوطنية حول الإقلاع الاقتصادي في شهر أوت 2020 تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف أساساً إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة. والحمد لله فإن الجزائر تربطها علاقات صداقة جيدة بحكم مواقفها المشرفة ودفاعها عن القضايا العادلة، حيث سعت الجزائر جاهدة لتحقيق الوثبة الاقتصادية من خلال مختلف الآليات المنتهجة على غرار مرافقة مختلف المتعاملين الاقتصاديين في إطار المقاربة الرامية لتشجيع الاستثمار خارج المحروقات. أيتها السيدات، أيها السادة الأفاضل، إن الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا اليوم تؤهلنا لغزو الأسواق الدولية وغزت الأسواق الدولية، وبالتالي التخلي عن التبعية النفطية بحكم الموقع الاستراتيجي والثروات التي تزخر بها بلادنا، دون أن ننسى العنصر البشري الذي يمثل نسبة 70% من الساكنة. إن المتتبع لمسار التنمية والحركية الاقتصادية والتجارية بولاية سطيف يدرك تمام الإدراك للإمكانيات المتاحة والتي تؤهلنا لبلوغ الأهداف المرجوة للولوج إلى الأسواق العالمية، ونحن كسلطات محلية نسعى جاهدين لمرافقة جميع المتعاملين الاقتصاديين وتذليل كافة العقبات قصد ترويج المنتوج الوطني للتموقع الاستراتيجي في الخارج ومواكبة التنافسية والجودة التي تفرضها العولمة في إطار الحركية الاقتصادية. الكلمة مباشرة إلى الأستاذ علي منصوري رئيس الغرفة بولاية سطيف، فليتفضل مشكورا. C'est une occasion qui permettra certainement à nos chers diplomates de découvrir les capacités de tissu économique sétifien et le dynamisme de nos entreprises, en ayant une idée concrète sur les potentialités existantes d'export et s'informer aussi des préoccupations de nos opérateurs et de leurs attentes. Nous félicitons énormément les efforts engagés par les pouvoirs publics et les mesures incitatives et encourageantes prises et susceptibles de renforcer la diplomatie économique. Ces mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une nouvelle économie, présidée par Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui avait souligné alors l'impératif d'ouvrir à l'édification d'une nouvelle économie nationale diversifiée à même de renforcer notre sécurité alimentaire et immuniser notre nation contre la dépendance excessive au secteur des hydrocarbures. Ce nouveau contexte, porteur de grandes opportunités et de nouveaux défis, a placé notre diplomatie économique perçue en tant que mécanisme incontournable de développement économique, occupe aujourd'hui de plus en plus une place primordiale dans la mesure où elle a toujours été liée au contexte d'intégration compétitive dans l'économie mondiale. Dans ce sens, notre diplomatie économique va jouer certainement un rôle important pour accompagner les investisseurs algériens dans leur politique offensive de conquête des marchés étrangers et défendre les intérêts économiques nationaux, en soutenant bien sûr l'expansion commerciale de nos entreprises sur les marchés extérieurs et la nécessité de promouvoir l'attractivité du territoire national auprès des investisseurs et acteurs économiques internationaux pour attirer les investissements étrangers. Convaincu que les perspectives d'échanges économiques à envisager entre nos opérateurs économiques et des partenaires d'autres pays peuvent être plus importantes, plus diversifiées, nous souhaitons aujourd'hui discuter des différentes opportunités d'affaires et avoir un aperçu sur les secteurs potentiels susceptibles de créer du partenariat et de coopération solide, gagnant-gagnant.
Ceci sera certainement soutenu à travers un accompagnement de proximité envers nos opérateurs pour la concrétisation des coopérations et des partenariats stratégiques et la promotion des exportations tout en développant une stratégie d'influence et lobbying permettant la défense des intérêts économiques de nos entreprises. Aussi, la veille économique et stratégique est nécessaire pour permettre à notre pays d'être à l'assaut des opportunités afin de les saisir au profit du développement de notre économie. L'Algérie est la porte de l'Afrique. À titre d'exemple, un marché africain potentiel à pénétrer à partir de l'Algérie. Et Sétif est une région industrielle qui pourra constituer comme une plateforme d'export vers l'Afrique. La wilaya de Sétif occupe une position de commandement parmi les wilayas des hauts plateaux de l'Est, ce qui en fait leur capitale. Elle a toujours constitué un grand carrefour commercial régional. En plus d'être technopole, en devenir certain eu égard aux nombreuses filiales industrielles qui se développent et qui sont leaders tels que la plasturgie, l'électroménager, l'industrie des pneumatiques, les matériaux de construction filiales céramiques, à l'instar de beaucoup d'autres industries diverses et variées, notamment dans le domaine agroalimentaire. Mesdames et messieurs, nos entreprises ont vraiment besoin d'un soutien très fort à exporter sur les marchés extérieurs et à leur développement international. L'appareil diplomatique est l'un des maillons de la chaîne des intervenants pour la promotion des exportations dans une conjoncture économique internationale marquée par une concurrence acharnée. Cette chaîne, comme il l'a dit Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cette chaîne commence par l'entreprise elle-même, en passant par les pouvoirs publics, les organes d'appui, le système bancaire, les services des impôts, les services de la logistique, les douanes et autres. Cette mission est collective, exige la contribution de tout un chacun pour stimuler, collective exige la contribution de chacun, la coordination, l'efficacité et l'engagement de résultats de tout un chacun pour stimuler la croissance économique et l'exploitation optimale de nombreux atouts de notre cher pays et gagner finalement la bataille de l'édification d'une économie forte, diversifiée et intégrée dans l'économie mondiale. En guise de conclusion, je veux croire d'ici, avec nous tous, que la volonté de bâtir notre nouvelle Algérie est assurément sétifienne et se réalisera avec la confiance retrouvée et avérée dans l'accompagnement juste et éclairé des pouvoirs publics dont la bonne gouvernance devient le principal credo. يندرج هذا اللقاء في إطار إرادة مشتركة لتوطيد وتعزيز العلاقات بين المقاولين الاقتصاديين والمصدرين بالأخص من جهة وإطارات من الجهاز الدبلوماسي من جهة أخرى. كما تعلمون بدرت وزارتنا باتخاذ بعض التدابير لتعزيز وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للمساهمة مع كل المعنيين بالأمر لتنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإنعاش الاقتصادي الوطني وخاصة في ميدان الاستثمار الخارجي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. من بين هذه التدابير التي تم اتخاذها: أولاً تعزيز دور وإمكانيات المديرية لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتي يشرف عليها السفير رابح فصيح الموجود معنا وسيعطيكم أكثر تفاصيل بعد قليل. ثانياً إنشاء بوابة مخصصة للدبلوماسية الاقتصادية والمساندة للمعاملين الاقتصاديين
في مقر انترنت للوزارة، وفيه معلومات كثيرة حول السوق الخارجي. ثالثاً، إنشاء شبكة لكل المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية في سفاراتنا وقنصلياتنا في العالم، ويمكنكم الاتصال بهم مباشرة عبر التليفون أو الإنترنت. أنتم تعلمون أيضا أنه مؤخرا تم إنشاء مكتب يسمى مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات. هذا المكتب موجود على مستوى وزارة الشؤون الخارجية. إذا تسمحوا لي أقدم لكم مهام هذا المكتب. هذا المكتب من مهامه استقبال المتعاملين، يعني كل المتعاملين وخاصة المصدرين منهم، استقبالهم في مكان مريح، نسمع لانشغالاتهم، نسمع لطلباتهم، ونقدم لهم المعلومات التي هم بحاجة إليها. وإذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة فنعمل على إيجادها وإيصالها إلى المعنيين. ومن بين المعلومات التي نقدمها للمتعاملين هي شروط وكيفية ولوج أو دخول الأسواق الخارجية. مثلا إذا كان فيه منتوجات فلاحية فنحن نقدم معلومات حول شروط الصحة النباتية. إذا كانت لحوم مثلا نقدم ما هي الشروط المطلوبة في الأسواق الخارجية بالنسبة لهذا المنتوج. كذلك نقدم المعلومات حول ما يسمى بمراقبة النوعية. تعرفوا بأن le contrôle de la qualité est un aspect très important. Il faut que nos exportations puissent répondre aux exigences en matière de contrôle de qualité. Il peut y avoir un contrôle de qualité au plan national, mais il faudrait aussi que le produit réponde aux exigences en matière de qualité à l'échelle internationale, c'est-à-dire les normes qui sont appliquées dans les pays, dans les marchés ciblés. Également, nous vous informons des droits de douane, des barrières non tarifaires. Nous vous informons également des prix appliqués sur les marchés, sur les marchés ciblés, pour que le producteur, l'exportateur puisse prendre ses dispositions pour que son prix aussi soit compétitif. On peut vous donner des informations sur les produits qui se trouvent sur le marché ciblé comparables à vos produits, pour que vous puissiez vous positionner. Le bureau aussi, il a comme mission de communiquer aux entreprises les appels d'offres. C'est-à-dire on peut vous informer de l'existence des appels d'offres, de leurs objets, de leurs dates, des délais, etc. Mais là, je voudrais aussi expliquer que le paiement des cahiers des charges, c'est l'opérateur qui en est responsable. Le bureau également met à la disposition des opérateurs un réseau que nous venons d'expliquer, M. Benamara vient d'expliquer, un réseau des chargés des affaires économiques et commerciales au niveau de nos ambassades et consulats. Vous pouvez les contacter soit directement, comme cela a été expliqué, soit par l'intermédiaire aussi du bureau. Nous sommes là pour vous recevoir et vous orienter. L'autre point aussi que je veux mentionner, c'est que lorsque l'opérateur a accompli toutes les procédures au niveau du marché, au niveau local, une fois que le produit est arrivé, il est sur le point d'arriver à destination, là aussi, les chargés des affaires économiques et commerciales ont une responsabilité. Ils vont vous accompagner
lors de cette étape, lors de l'étape de finalisation de vos transactions commerciales ou de vos propositions de partenariat et de coopération. Le bureau, il a une autre mission qui consiste en l'organisation de formations spécifiques, comme cette formation que suivent nos collègues. C'est une formation qui est instituée, qui va se renouveler chaque année, Inch'Allah, jusqu'à ce que toutes les ambassades, tous les consulats soient pourvus de ces diplomates spécialisés en matière de commerce international. Le bureau participe par ailleurs à l'organisation de foires, d'expositions, que ce soit au niveau national ou à l'étranger. Certains opérateurs se présentent au bureau pour soulever des questions qui ne relèvent pas de la compétence du ministère. Mais nous ne nous arrêtons pas là pour leur dire « non, ça ne nous concerne pas ». C'est au contraire, on les oriente. On les oriente vers les ministères, les institutions ou bien les ambassades étrangères concernées pour les aider à concrétiser leurs opérations. En conclusion, je peux vous dire que le bureau de promotion, le bureau d'information et de promotion des investissements et des exportations est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à tout moment, par téléphone, par fax, par email. Il nous fera un très grand plaisir de vous rencontrer, de vous aider et de vous accompagner. Moi, personnellement, j'ai la ferme conviction que notre pays, votre wilaya plus particulièrement, dispose d'un très grand potentiel. Je suis convaincu que vous pourriez gagner cette bataille. وفدنا اليوم يتكون من قرابة 30 دبلوماسي من نساء ورجال كلهم خريجو جامعات جزائرية ولديهم تجربة إن صح القول مهمة سواء على مستوى الإدارة المركزية أو لدى سفاراتنا وممثلياتنا بالخارج. هدف زيارتنا اليوم هو أن تساهم وزارتنا في القيام بدورها في المجهود الوطني لتنويع اقتصادنا والتخلص من التبعية للمحروقات. السيد الوالي، سيداتي وسادتي، وزارة الشؤون الخارجية لم تتوقف يوماً عن المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني عبر مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم للولوج إلى الأسواق الخارجية. لكن دورها اليوم يطمح إلى أن يكون أكثر تنظيم وبالتالي أكثر فعالية من خلال نسج علاقات مباشرة بيننا وبينكم. نحن اليوم هنا للاستماع إليكم، للاستماع إلى مشاغلكم، للاستماع إلى العوائق التي تجدونها في عمليات التصدير التي تسعون لتحقيقها. من بين التدابير التي تم اتخاذها تأتي الدورة التكوينية التي تلقيتها أنا وزملائي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية. هذه الدورة التي استمرت لأكثر من شهر كانت فرصة جد ملموسة لنا، لأننا استقبلنا فيها ممثلين عن كافة القطاعات وكافة الدوائر التي تتدخل في مرحلة من مراحل عملية التصدير، سواء الإدارات المختلفة، ممثلين عن وزارة التجارة، وزارة الجمارك، وزارة المالية، البنك المركزي، القطاع البنكي، شركات النقل، شركات التأمين. يعني كانت فرصة لنا للوقوف على انشغالاتكم، استمعنا للمصاعب التي تجدونها والتي تعترض طريق أي مصدر. نحن واعون، نحن جد واعون اليوم بذلك، ولكن هذه المصاعب لن تمنعنا لا نحن ولا أنتم لرفع التحدي والمضي قدما. ما استقيناه من خلال هذه الفترة التكوينية هو الدور الذي سنقوم به على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية. حبيت نعرف ما هي
إمكانية أن نستعمل مطار ولاية سطيف للشحن الجوي، لأن لدينا منتوجات مطلوبة جدا. أنا شخصيا كنت في ألمانيا وكان يحز في نفسي أن أجد منتوجات من كينيا تصل إلى السوق الألمانية طازجة، بينما في بلدي لا يمكنني أن أصدر حتى منتج بطيخ ويصل طازجا، بينما منتوجات من كينيا مثل الورود تصل في وقتها وتصل إلى هولندا ورنجيز في فرنسا وتوزع على كامل أوروبا. في مجال l'investissement, lors des négociations pour l'achat d'une machine avec les opérateurs, plutôt les fabricants de machines, on a tendance, les opérateurs algériens, on part directement négocier pour est-ce qu'il y a une assistance juridique au niveau des ambassades pour négocier pendant les contrats. Nous avons fait des opérations de prospection de marché africain. Nous avons été confrontés à certains problèmes que nous saisissons votre passage pour vous les soulever. Le premier souci qu'on a, c'est le problème de rapatriement des devises. Donc, on pose la question, est-ce que les banques algériennes décident de s'installer dans ce pays africain? Je crois que c'est un problème partagé par l'ensemble des exportateurs. Le deuxième souci, c'est qu'après la prospection que nous avons eu à faire en Afrique, nous sommes rendus à l'évidence que pour réussir l'exportation, il faut qu'on ait une représentation sur place. Donc, or, la législation actuelle ne permet pas ça. Est-ce qu'il y a une tendance à revoir la législation pour permettre ceci? كاين مؤسسات في الخارج طلبت مني تصدير وراهم انتريسي فريمون بو لو برودوي لو بري سورتو. المشكل خارج في اوروبا طلبوا منا سي سيرتيفيكا اوف كونفورميتي. هل كاين مؤسسات ممكن ان تعيد من فضلك؟ نعم. واش طلبوا منك؟ طلبوا مني سيرتيفيكا اوف كونفورميتي سي او ديكلاراسيون كونفورميتي. يس. الوغ اسكو كاين دي ريبريزونطون هنايا اللي يعطيونا هذا السيرتيفيكا باش نقدروا نبداو المبادرة. شكرا للأخ سبتي. مشكل النقل هو مشكل حقيقي وعويص، عندك الحق، وماشي فقط الأخ سبتي اللي يطرح هذا المشكل، ولكن كثير من المقاولين الجزائريين. ولكن أنا أطلب منكم المقاولين الجزائريين أن نستعمل الفكر لحل المشاكل. إذا فقط ننتظر من الخطوط الجوية الجزائرية اللي تفتح les destinations vers l'Afrique ou vers des destinations, il faut absolument trouver des innovations. Il faut essayer que la compagnie Air Algérie, elle a déjà des difficultés, عندها مشاكل. ما تقدرش نعطيك une bonne nouvelle، خبر يعني جيد. جانا واحد الأسبوع الماضي تلاقى مع السي ربح، قال له راني نشأت شركة كارغو للنقل لإفريقيا. قال لي أنا نقل السلع نتاعي ولكن نفتح الآخرين. C'est une initiative extraordinaire. Il ne va pas attendre que Air Algérie ouvre la destination تاع الكونغو ولا تاع le Cameroun. Il a créé une société. Il a demandé les autorisations au ministère des Transports. Il n'a même pas besoin d'acheter des avions, mais il écrit où il va mettre sa production à lui et il la production des autres. Inch'Allah, quand on aura toutes ces coordonnées, qu'elles seront opérationnelles, on va vous communiquer ces coordonnées. Mais en tout cas, c'est confirmé. Un monsieur comme ça, il va prendre sa marchandise d'Alger vers Nouakchott. Nouakchott, il va desservir Dakar. Dakar, il va servir Abidjan. Abidjan, في سمانة يقدر
ولعلاش وقيلا ممكن ايضا فيه واحد سي رباح يتكلمون عليه il veut faire la même chose avec le fret maritime parce qu'on attend uniquement des compagnies nationales وقتاش يفتحوا. Malheureusement, c'est pas possible de couvrir. Par contre, il faut prendre l'exemple sur les autres. Ouvrir des lignes maritimes. Par exemple, quelqu'un qui affrète un bateau, il va faire un consortium avec d'autres تتكلمت على الفواكه صحيح. الفواكه كاين تانيك راك ايضا في اضرار كاين الواد كاين عده مناطق regrouper et faire un bateau qui va faire l'Afrique de l'Ouest par exemple, faire l'Europe. Vous avez raison, tout le monde connaît la production de tulipes. Le comble, c'est le Kenya qui exporte des tulipes en Hollande. يعني بلاد la tulipe, le Maghreb britannique, notre voisin marocain, exporte aussi. Moi je pense qu'on peut le faire aussi, mais bon, étape par étape. Il faut qu'on fasse preuve d'innovation. Et les opérateurs économiques, il faut qu'ils trouvent des idées originales. Là, aussi travailler ensemble. وحده كما يقول ما يقدرش peut-être الإمكانيات. Mais si vous créez un consortium d'opérateurs, de sétifs, peut-être avec Bjaya, peut-être avec Volch, vous pouvez faire des miracles. هذا على السؤال الأول. السؤال الثاني concernant, oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez des négociations, mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas arriver au contentieux باش تخبروا السفاره ولا الوزاره حتى كي الحاله خمجت كما يقولوا باش. Il faut avant d'entamer vos négociations, il faut demander l'aide de nos ambassades. Quand vous avez un partenaire, vous voulez avoir un partenaire, nos ambassades, les conseillers اللي راهم هنا يعطيوك كاع المعلومات. يعطيك انا نحكي لكم واحد اون هيستوار ما نذكرش البلاد. كنت في واحد البلاد كانت شركه جزائريه وطنيه جات خدمت يعني elle avait un projet de faire un grand projet de centaines de millions de dollars. وهذيك لا كومباني استقبلت الوفد الجزائري في يعني مكتب يعني ضخم des bureaux الله يبارك ما شاء الله plusieurs étages de bureaux. Et la délégation algérienne ils étaient très enchantés. قال لك الله يعطيهم الصحة شوف هذه c'est une grosse compagnie كبيرة وكلش. من بعد انايا كنت مستشار اقتصادي كيما زملائي مشيت سمانه من بعد رحت وصبتهم كم لي فيلم تاع هوليوود كراو برك لي لوكو بدلوا لا بلاك ما عندهمش ميم با ان بيرو. ومن بعد خبرت الشركه الجزائريه وحبسوا المشروع. Voilà par exemple de l'information. Donc tout ce qui concerne par exemple l'information sur les investissements, c'est tout à fait dans notre rôle. هناك عقود تمت الآن عندها واحد الشهر بدات هذه الشهادات تمنح لأنه هذا المخبر بدأ في العمل.